Nama saya. Nama saya Je m'appelle Chris Beda Somerbes. Je m'appelle Chris Beda Somerbes. Dipanggil On m'appelle Chris. Chris. Saya sudah punya istri, Je suis mariée, sudah punya satu anak j'ai un enfant yang tingginya seperti ini qui est grand comme ça karena baru 4 bulan. parce qu'il n'a que 4 mois. Chris est indonésien. Avec Fanny, son interprète, il vient nous parler de son pays et de Sun Spirit, l'association dans laquelle il travaille. Thérèse et Emeric l'ont rencontré pour nous. Kutemukan cintaku di tanah ini, Flow Bamora yang damai penuh dengan cinta. Sekuntum mawar ku petik kesemat di hati. Ini adalah salah satu kampung di contoh kampung-kampung di Indonesia. Donc ça c'est un exemple de village en Indonésie, dans l'Est indonésien. En général, les villages, les petits villages, les hameaux dans l'Est indonésien sont des villages familiaux, des hameaux familiaux. Satu kampung adalah satu keluarga. Donc un hameau ou un gros groupement de maisons est en fait une grande famille. Et dans les villages, jusqu'à aujourd'hui, la solidarité joue encore un rôle très très important. Quand ils mangent ensemble, ils se regroupent autour d'une grande assiette et mangent tout ensemble. Ini tentang hewan yang paling diminati di NTT. Et voilà, cette photo est sur les animaux les plus appréciés de l'Est indonésien et ceux qui coûtent le plus cher en Papouasie. Parce que le porc n'est pas seulement un animal qui est bon à manger, mais aussi l'animal qui est le plus respecté ou placé le plus haut dans l'échelle des animaux. Donc c'est un exemple de culture dans l'Est indonésien. C'est donc un endroit où en fait les cultures ne sont pas... Le sol n'est pas un sol de plaine, mais en pente, et donc la culture se fait en étage. Et pour construire un tel système de culture, cela nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de bras, beaucoup de temps. C'est un des défis auxquels doivent faire face les agriculteurs dans l'Est indonésien. Et donc ça c'est du bétel, la noix de bétel. Et à côté vous avez du cacao. En général on fait sécher du cacao, du café et des noix de bétel. Parce qu'en fait ces trois produits sont récoltés plus ou moins à la même période. Là c'est du café. À Flores, le café qu'on produit le plus souvent, c'est du café arabica. Rata-rata anak-anak di NTT seperti ini. La plupart des enfants dans l'Est indonésien sont comme ceux que vous pouvez voir sur la photo. Si on leur propose d'apprendre une danse pour une danse traditionnelle, pour un événement traditionnel, ou d'aller à l'école, il est sûr qu'ils vont choisir d'apprendre à danser. Et il est de plus en plus rare à Flores ou dans l'Est indonésien qu'on trouve des jeunes filles qui continuent à apprendre à tisser. Parce que la majorité des tisseuses ont entre 50 et 70 ans. Est-ce qu'il y a des instruments de musique traditionnels en Indonésie?
alat musik khas tradisional di Indonesia sangat banyak. Nous avons beaucoup d'instruments de musique traditionnelle, mais ce qui est le plus connu en Indonésie, Kulintang, le kulintang, angklung, l'angklung, gamelan, le gamelan, yang semuanya ada di Jawa. et ça ce sont tous des instruments ou des orchestres qui sont de musique traditionnelle qui sont présents à Java, donc sur l'île principale. Est-ce que le sport professionnel existe en Indonésie? Et s'il y a des sports traditionnels? Yang betul-betul menjadi pekerjaan utama. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment des sportifs professionnels ou qu'un sport peut vraiment devenir une profession. Walaupun dulu pernah menjadi sangat terkenal dengan badminton, Même si l'Indonésie à une époque a été connue pour ses prestations dans le domaine du badminton, tapi sampai sekarang mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tidak ada olahraga yang benar-benar menjadi sebuah pekerjaan. il n'y a pas de sports qui peuvent être vraiment une réelle source de revenus. Tapi ada olahraga yang paling difavoriti oleh orang Indonesia, Mais par contre, il y a un sport qu'adorent les Indonésiens, yaitu sepak bola. c'est le foot. Et les dragons de Komodo, on peut les voir? Paling panjang 4 meter, Les dragons de Komodo sont de 4 mètres, ont une longueur de 4 mètres au maximum. dan besarnya seperti meja ini. Et ils sont aussi gros que la table là qu'on a devant nous. Dan kita harus melihat itu dari jarak sekitar 10-15 meter. Et il vaut mieux se tenir à 10 ou 15 mètres des dragons. Mais tout le monde ne peut pas venir jusqu'à Komodo, surtout quand on est blessé. Karena penciuman mereka sangat tajam dengan darah. Parce que par exemple, les dragons de Komodo ont un odorat très développé. Demikian juga dengan kalau anak-anak yang nakal. Et c'est pareil, les enfants qui ne sont pas sages, ils savent les détecter. No. Quels sont les problèmes les plus importants en Indonésie? Les plus gros problèmes au jour d'aujourd'hui en Indonésie sont Adalah kemiskinan, donc la pauvreté. Ce n'est pas seulement ne pas avoir d'argent, tidak punya makan, ce n'est pas seulement ne pas avoir à manger atau tidak punya rumah, ou ne pas avoir de maison, mais c'est aussi être opprimé par l'économie, être tenu à l'écart de son propre environnement culturel, dikucilkan dari pergaulan, être mis à l'écart socialement dan bahkan dia menjadi sangat individualis. et devenir individualiste. Jadi kemiskinan adalah problem utama La pauvreté est le problème principal dan itu sulit untuk dibedah. et c'est un problème qui est très difficile à analyser.